Et si je te disais que participer à Noël, même juste pour l'ambiance, peut être considéré par de grands savants musulmans comme une ligne rouge spirituelle? Chaque année, des millions de musulmans décorent, offrent des cadeaux, disent Joyeux Noël, sans savoir ce que cela implique réellement selon l'islam. Dans cette vidéo, on va lever le voile sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Démystifier Noël, des racines bien plus anciennes que vous ne le pensez. Avant de parler d'islam, demandons-nous, c'est quoi Noël à l'origine? Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, pensent que le 25 décembre est la date de naissance de Jésus. C'est en fait une erreur historique. Aucun texte, pas même la Bible, ne donne cette date précise pour la naissance de Isa, Jésus, que la paix soit sur lui. En réalité, cette date et la plupart des traditions de Noël sont bien plus anciennes que le christianisme et plongent leurs racines dans d'anciens rituels païens. Revenons dans l'Empire romain. L'une des plus grandes fêtes de l'année était les Saturnales, célébrées en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture, du 17 au 23 décembre. C'était une semaine où tout était permis. Les tribunaux fermaient, les maîtres servaient leurs esclaves et on s'échangeait des cadeaux. Ça vous rappelle quelque chose? Les repas de fête, les cadeaux, l'ambiance, une bonne partie vient de là. En parallèle, un autre culte était très populaire, surtout chez les soldats romains, le culte de Mithra, un dieu solaire perse. Sa naissance, en tant que Sol Invictus, le soleil invaincu, était célébrée le 25 décembre. Cette date correspondait au solstice d'hiver, le moment où les jours recommencent à s'allonger. C'était la fête du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Pendant ce temps, dans le nord de l'Europe, les peuples germaniques et scandinaves fêtaient Yule, également autour du solstice. Ils allumaient de grands feux, décoraient des arbres à feuilles persistantes comme le sapin, symbole de vie éternelle, et brûlaient une bûche pour chasser les mauvais esprits. Le sapin décoré, le gui, le hou, tous ces symboles viennent directement de ces traditions païennes. Alors, comment tout ça est devenu une fête chrétienne? C'était une stratégie. Au 1er siècle, l'Église chrétienne avait du mal à s'imposer face à ces cultes très populaires. Plutôt que de les interdire, elle les a absorbés. Au 4e siècle, le pape Jules Ier a fixé la naissance de Jésus au 25 décembre. L'idée était de christianiser la fête païenne, remplacer le culte du soleil par celui du Christ, la vraie lumière du monde, pour faciliter la conversion des gens. C'était politiquement habile, mais ça a mélangé des pratiques polythéistes à la célébration d'un prophète du monothéisme. Comprendre ça, c'est la première étape. Noël n'est pas une fête d'origine purement monothéiste, c'est un mélange, un syncrétisme de traditions romaines, perses, germaniques et chrétiennes. Rien que cette information suffit à expliquer pourquoi, pour tout musulman attaché au monothéisme pur, le tawahid, la question se pose. Les arguments théologiques contre la célébration de Noël. Maintenant que le contexte est clair, voyons ce que dit l'islam. La position la plus répandue chez les savants classiques et contemporains n'est pas une opinion personnelle, mais elle s'appuie sur des principes et des textes précis. Le premier argument, le principe de non-imitation, at-tashabbuh. C'est l'argument le plus direct. L'islam encourage les musulmans à avoir leur propre identité dans leurs pratiques religieuses. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Les grands savants comme Ibn Taymiyyah ont interprété ce hadith comme une règle fondamentale. Imiter les autres dans leurs rites et leurs fêtes spécifiques peut mener petit à petit à aimer et approuver leur bleu croissance. Selon cette vision, participer à une fête religieuse d'une autre communauté est la forme la plus claire de cette imitation. Il ne s'agit pas de rejeter les gens, mais de garder la pratique islamique pure. Dans l'islam, nous avons nos fêtes données par Allah. Nous n'avons pas besoin d'en emprunter. Certains diront « mais je n'imite que l'aspect culturel, pas la religion ». C'est là que le débat se corse. Pour ces savants, la célébration elle-même est le rite. Le sapin, le Père Noël, les chants, ce sont les symboles de ce rite. Même si on n'y met aucune intention religieuse, l'acte extérieur reste une imitation d'un rituel non musulman. Le deuxième argument, la religion est complète, pas besoin d'ajout. Al-bid'a. Un autre argument majeur vient d'un verset clé du Coran. Aujourd'hui, j'ai paréché pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Coran 5.3. Ce verset, révélé à la fin de la vie du prophète, signifie que l'islam est complet. Rien ne doit être ajouté ou retiré en matière d'adoration. Les fêtes religieuses dans l'islam sont Al-Eid al-Fitr et Al-Eid al-Adha. Selon cette interprétation, ajouter Noël serait une innovation, une bid'a, une innovation blâmable en religion. Le prophète a d'ailleurs averti, toute innovation est égarement. Si même la célébration de la naissance du prophète Mohammed, le Maoulid, est considérée comme une innovation par de très nombreux savants,
comment pourrait-on autoriser la célébration d'une fête aux origines païennes? Le troisième argument, le plus sérieux, la protection du tawahid contre le shirk. Or, quel est le dogme au cœur de la fête de Noël? C'est l'incarnation, la croyance que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus, considéré comme fils de Dieu et partie de la Trinité. Du point de vue de l'islam, cette croyance est la forme la plus claire de shirk. Le Coran rejette cette idée avec une force inouïe. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose monstrueuse. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Coran 19, 88 à 92. L'islam aime et honore profondément le prophète Issa, mais en tant que prophète d'Allah, pas en tant que divinité. Participer à Noël, même culturellement, reviendrait pour beaucoup de savants à normaliser une fête dont le fondement théologique est le shirk. Il est crucial de noter que cette application stricte fait débat. D'autres voix dans l'islam contemporain, comme l'islamologue Razika Adnani, estiment que la participation peut être purement culturelle et non cultuelle, et que l'interdire relèverait d'une interprétation trop rigide. Cependant, pour la majorité des savants traditionnels, le lien entre la fête et le dogme est trop fort pour être ignoré. Faire face aux arguments et à la pression sociale. Concrètement, comment gérer ça? Argument numéro 1, c'est pour les enfants, pour pas qu'ils se sentent exclus. C'est l'argument le plus touchant. Aucun parent ne veut voir son enfant triste, mais en tant que parents musulmans, notre premier devoir est de leur enseigner leur foi. En les faisant participer au rituel de Noël, on risque de semer la confusion dans leur esprit. La solution n'est pas de les priver de joie, mais de rendre nos propres fêtes inoubliables. Faisons de l'Aïd un événement magique, décorons la maison, organisons des jeux, offrons-leur les plus beaux cadeaux et créons nos propres traditions. Apprenons-leur la fierté de leur fête, celle qu'Allah leur a donnée. Argument numéro 2, pour moi c'est juste culturel, sans intention religieuse. C'est une idée très répandue aujourd'hui, mais en islam, une bonne intention ne rend pas un acte interdit soudainement permis. Comme nous l'avons vu, célébrer Noël est considéré par beaucoup comme une imitation, tashabou, d'un rite religieux. Son origine ne s'efface pas juste parce qu'on décide de l'ignorer. Noël n'est pas une coutume neutre comme une nouvelle technologie. C'est un rite religieux qui a été commercialisé, mais dont l'essence reste, pour les théologiens, religieuse. Des juristes de l'école chaféite, par exemple, ont pu autoriser la participation à des aspects non cultuels, montrant que l'unanimité n'existe pas sur ce point. Argument numéro 3. Et si je dis juste « Joyeux Noël » par politesse? C'est un point délicat, surtout au travail. Ici, les avis des savants contemporains varient. La position classique, celle d'Ibn al-Qaïm, est que c'est interdit, car ce serait comme féliciter quelqu'un pour un acte de mécréance. D'autres savants, plus pragmatiques face au contexte occidental, suggèrent que si l'intention est de maintenir de bonnes relations, sans approuver le dogme dans son cœur, des formules neutres comme « joyeuse fête » ou « passer de bonnes vacances » sont une solution acceptable. On peut tout à fait être aimable et souriant sans compromettre ses principes. La beauté des alternatives islamiques. L'islam ne nous laisse pas sans joie. Au contraire, il nous guide vers une joie plus pure. La sagesse derrière cette prudence vis-à-vis de Noël est de protéger la chose la plus précieuse, la pureté de la foi, Al-Aqida. Allah nous a offert 2 fêtes magnifiques et pleines de sens. L'Aïd al-Fitr, la fête qui couronne le mois de Ramadan, c'est un jour de gratitude, de pardon et de partage après un mois d'efforts spirituels. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, c'est la plus grande fête de l'année, un rappel de la soumission totale du prophète Ibrahim, Abraham. Le partage de la viande avec les pauvres en fait une fête de solidarité mondiale. Ces fêtes sont pures, sans ambiguïté païenne ou polythéiste. Elles sont liées à notre adoration d'Allah et à l'histoire de nos prophètes. Elles renforcent nos liens avec notre Créateur et notre communauté. Pourquoi chercher la joie ailleurs quand on a reçu de tels cadeaux? Alors pourquoi célébrer Noël est-il si controversé en islam? Ce n'est pas par rejet du prophète Issa que nous aimons profondément, c'est par fidélité au Tawhid, le cœur de l'islam. Ce n'est pas par intolérance, mais pour préserver une identité religieuse claire et éviter l'imitation de rites religieux étrangers, comme de nombreux savants le recommandent. Et surtout, pour se distancer d'une célébration dont le fondement théologique, la divinité de Jésus, est considéré comme du shirk, le seul péché impardonnable. Cette position n'est pas une privation, mais une protection. C'est une affirmation de l'identité musulmane. Cependant, il est clair que les interprétations varient et tous les musulmans n'adoptent pas la même pratique.
Soyons fiers de notre religion et de nos fêtes. Expliquons notre position avec douceur et sagesse. Que ce rappel soit une source de clarification pour nous tous. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, partagez-la avec vos proches. Comme le dit le prophète, celui qui montre le chemin vers le bien a la même récompense que celui qui le fait. Écrivez Amin dans les commentaires pour que nous demandions ensemble à Allah de nous guider. Et n'oubliez pas de vous abonner. Qu'Allah nous préserve du shirk, qu'il soit visible ou caché, et qu'il nous fasse mourir en étant pleinement soumis à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.